Bonjour, Patrick, Végétosphère, et nous continuons notre petite promenade dans le jardin des aromates. Ici on est chez Malik et Emmanuel et on est dans leur jardin et on a un super spécimen d'un Laurus nobilis, le laurier sauce. C'est bien de lui dont nous allons parler aujourd'hui, le laurier sauce. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas un petit pouce bleu. Shall we begin? Le laurier sauce, Laurus nobilis. Les lauriers, c'est d'ailleurs une plante pour laquelle on peut avoir et faire quelques confusions. Sous le nom laurier, on trouve le laurier sauce, Laurus nobilis, typiquement un arbuste au feuillage très parfumé qu'on utilise en cuisine et c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Mais c'est aussi le laurier rose qui peut être jaune, rouge, orange, de toutes les couleurs, qui est une plante décorative, tout aussi méditerranéenne que celle-ci et qui ne peut pas se consommer, hein, c'est d'ailleurs une plante toxique. Et on va aussi forcément parler des lauriers de haie, les Prunus laurocerasus, laurier palme, laurier cerise, qui sont des arbustes au feuillage majestueux. D'ailleurs, il est juste à coller, il est là. Ici, on a un laurier sauce et là, on a un Prunus un laurier palme. Donc c'est forcément des confusions qui peuvent arriver en termes de laurier. Ben oui, c'est pour ça que les noms latins sont hyper importants. Justement, donc Prunus laurocerasus, c'est celui qui est là, qui est le laurier de haie. Et nous, on est en présence d'un Laurus nobilis. En latin, c'est le nom, et en français, c'est le laurier noble, laurier sauce. Famille des lauracées, c'est typiquement un arbuste du sud de la Méditerranée et c'est typiquement je dirais plus qu'un arbuste parce que ici on est en Alsace, il fait 3 mètres de haut, vous allez les rencontrer dans le sud, c'est que c'est carrément des arbres de 4-6 mètres voire plus quand ils sont en isolé et qu'ils sont vraiment dans des conditions parfaites. Donc on a bien compris, hein, c'est un arbuste à feuillage persistant du sud qu'on peut planter un peu partout, qui tient à peu près jusqu'à -5, -6. Alors ici en Alsace, on a eu -8 cet hiver, et en fait il tient parce qu'il est totalement abrité, protégé déjà, il est dans un angle, il est protégé par le laurier palme de côté, un muret, et c'est un endroit qui est propice, il est là au soleil le reste de l'année, donc on ne peut pas dire qu'il est pas protégé, il profite parfaitement. Donc on arrive à le cultiver un peu partout. Évidemment que s'il est en pot au nord de la Loire, ça peut coincer un peu. Donc là, il faudra le rapprocher le moment venu pendant les périodes de froid, protéger le pot, mettre un voile sur la tête et éventuellement le rentrer s'il fait très froid et si vous êtes en altitude. Ça, c'était un peu pour les présentations sommaires. Le feuillage est vraiment alterné. On a des petites feuilles qui sont alternées, une après l'autre, sur la branche. Les feuilles les plus parfumées sont celles qui sont en bas, ce sont les plus anciennes. Autrement dit, cueillez toujours le vieux feuillage, c'est celui qui sera le plus parfumé pour vos plats. Les jeunes pousses sont intéressantes, certes, mais nettement moins. Au niveau du parfum, c'est un arbuste qui va fleurir en mars-avril, et là, c'est en train d'arriver. Ça peut fleurir et ça peut faire des graines. Bon. Pour la multiplication, on en parlera un peu après. La culture. Alors encore une fois, un arbuste qui va être disponible dans toutes les jardineries, chez tous les horticulteurs dès le mois de janvier-février pour le sud, février, mars, avril, mai pour toutes les jardineries, les horticulteurs du nord de la Loire. Et évidemment pour nous, il est le seul moment pour le planter, hein, voilà, il se présente comme ça, ça sera de le planter au printemps. On sera alors très vigilant au niveau de l'arrosage, en tout cas au départ. Un peu comme un romarin ou un thym, une terre filtrante, profonde certes, parce qu'il est capable de s'enraciner vu la hauteur qu'il va pouvoir éventuellement atteindre, mais une terre caillouteuse, ça ne lui fait pas peur. Il s'adaptera, il n'est pas très compliqué à vivre, juste ses frilosités hivernales. Alors quand on les achète, encore une fois, ce sont des végétaux qui majoritairement viennent d'Italie pour toute la partie, je dirais, est de la France et d'Espagne, voire du Portugal pour la partie ouest. On peut produire en France, hein, il n'y a pas de souci, mais la production monumentale, la production pas industrielle, mais en tout cas en très gros volume, elle se fait essentiellement du côté d'Albenga, en Italie. Et là, on produit des millions d'aromatiques et le laurier sauce en fait partie. À savoir que le laurier sauce, quand vous achetez un pot de 14, là où vous allez payer 4 €, 5 € un romarin, un thym, une sarriette ou une ciboulette, vous allez payer 7 à 8 €. C'est quand même un arbuste à la végétation un peu lente au départ. Accrochez-vous, quand il est bien installé, dans le sud, il peut faire une croissance d'1 mètre par an. Mais en tout cas, au départ, on a une plante qui coûte un peu plus cher parce que sa croissance à partir de la bouture est un peu plus
longue. Ça c'était pour la culture, plantation, soins, arrosage. Quand vous le plantez, vous l'arroserez, je dirais normalement la première année. Le sud a peut-être intérêt à les planter beaucoup plus tôt. On privilégie les plantations automnales de telle sorte que l'arbuste puisse s'installer, raciner et être relativement autonome pour le printemps et surtout l'été qui arrivera et qui sera forcément beaucoup plus chaud et beaucoup plus sec que ce qu'on connaît nous dans le nord ou au nord de la Loire. Même avec les réchauffements climatiques, le sud trinque davantage et toujours davantage. Pour les plantations, on peut mettre un petit terreau, l'engrais, un petit stimulant racinaire, mais honnêtement, en termes d'engrais, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est une plante qui peut être aussi proposée, alors pour le sud, voire parfois pour le nord de la Loire aussi, on peut en proposer en taupière, c'est-à-dire en formé en pyramide, en boule, comme on peut trouver certains taupières en conifères. Eh bien, le laurier est proposé sur tige avec une boule, 2 boules, 3 boules. C'est des choses qui arrivent et c'est relativement sympathique. Mais alors là, se posera le problème de l'hivernage, même quand il est en pleine terre. Il faudra, si les hivers sont un peu difficiles, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus délicat à conserver. Mais dans le sud et en Italie, en Toscane, on trouve régulièrement des lauriers décoratifs sur lesquels on va y prélever les feuilles pour faire un peu de cuisine. Mais voilà, il est aussi une plante ornementale de premier intérêt. En ce qui concerne les maladies, les parasites, on n'a pas grand-chose à dire. À vrai dire, il n'y a pas grand-chose à part la frilosité hivernale qui peut être accentuée par le fait de le cultiver en pot. Les variétés, les espèces, il y en a qu'un, hein, c'est l'Aurus nobilis. Multiplication aussi, la multiplication peut être intéressante. C'est un arbuste qu'on peut multiplier par bouture à partir du mois de août-septembre. Voilà. En fait, on attend des pousses qui soient un peu dures, avec un peu de bois. On fait une véritable bouture et si on a une petite serre, une véranda, théoriquement, ça racine pendant l'hiver et très lentement, on obtiendra une pousse, un petit arbuste au printemps qu'on pourra planter dans le jardin. Concernant l'aspect culturel, historique, étymologique de la plante, elle a plein de références. Tout d'abord, dans l'Antiquité, chez les Grecs, dans la mythologie grecque, le laurier, c'est le symbole d'Apollon. Selon Ovide, Daphné, une nymphe de la mythologie grecque, qui fut le premier amour d'Apollon, elle le fuyait, et après une longue poursuite, avant d'être attrapée, son papa, le dieu fleuve Pénée, la métamorphosa en laurier. Et le pauvre Apollon en fit son arbre, en arbre d'amour, on va dire, et la consacra au triomphe, au chant et au poème. La Pythie de Delphes mâchait les feuilles de laurier préalablement à ses divinations. Et puis chez les Grecs et les Romains anciens, l'usage était établi de couronner de laurier les poètes, les vainqueurs, les artistes. Et selon Pline l'Ancien, la foudre ne frappait jamais l'arbuste du laurier. Il rapporte que l'empereur Tibère se couronnait de laurier pour se protéger sous le tonnerre. Alors par contre, au Moyen-Âge, on couronnait de laurier les savants, les distingués dans les universités, dans les écoles de médecine. La couronne dont on entourait la tête des jeunes docteurs était faite de laurier, laurus, avec des baies, d'où le nom baccalauréat. Le baccalauréat, baie de laurier, laurus, étant donné de nos jours en France au diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires. En Italie, aujourd'hui, on pratique encore ça et on l'appelle lauréat. Donc le baccalauréat, il a quelque chose qui est en rapport évident avec notre laurier sauce, notre Laurus nobilis. Concernant l'usage, le laurier sauce est particulièrement apprécié pour ses feuilles très parfumées. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les feuilles les plus anciennes, les plus âgées sur l'arbuste seront les plus parfumées. Donc n'allons pas cueillir les plus récentes, elles ont moins de parfum, elles ont moins de choses à ramener dans vos petits plats. Personnellement, moi j'utilise le laurier sauce quand je fais du poisson, hein, c'est systématiquement ce que j'utilise. Ça fait partie du bouquet garni, hein, pour les personnes qui pratiquent le bouquet garni. Le laurier sauce c'est un ingrédient de base comme le thym ou le romarin. On peut leur ajouter plein d'autres choses, mais voilà, c'est l'élément de base du bouquet garni. Un usage, alors en pharmacopée, il n'y a pas beaucoup de choses. Par contre, on sait que ça a des vertus digestives, donc quelques feuilles de laurier sauce à infuser seraient du meilleur bénéfice pour nos petits problèmes digestifs. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, n'oubliez pas de mettre quelques commentaires et vous retrouverez la partie écrite de cette vidéo sur le blog de vegetosphère.com. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, au revoir.
Shall we begin?